Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Comment identifier l'émotion ?» Chaque événement déclenche en nous une pensée qui dépend de nos trois filtres et qui par la suite se traduit en émotion. Avec le recul, je suis complètement d'accord. Évidemment, à ce moment-là, je crois que j'ai ressenti de la colère. Bonjour, bienvenue dans le 7e épisode de la série Keeping High Touch, une série créée par Téléperformance Academy Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Est-ce que vous connaissez cette série ? I promised to play nice today. Oh, last time you said that, you left claw marks. Been proven that some trauma, warfare, child abuse, can cause memory loss. Cette série s'appelle Lie to Me. C'est une magnifique série créée sur la base des travaux de Paul Ekman. Paul Ekman est un des grands chercheurs de l'intelligence émotionnelle. Et donc, son grand apport est de détecter les émotions par rapport aux micro-expressions du visage. C'est pas nouveau, hein. Freud déjà le disait quelques années avant. Nous, mortels, sommes incapables de mentir. Car même si la bouche ne parle pas, le corps parle de lui-même. Ça paraît un peu magique de dire qu'on va voir toute la vérité par rapport au visage, aux expressions ou à la voix. Que quelqu'un au Kenya ou au Japon a les mêmes expressions pour chaque émotion. Et pourtant, ça existe. Rania va nous aiguiller dans ce chemin-là et répondre à la question « Comment détecter les émotions chez les autres ?» Effectivement, Olivier, je réponds en utilisant ce que Ekman nous propose comme description des différents muscles de visage permettant de reconnaître ces émotions. La joie, la surprise, la peur, le mépris, le dégoût, la tristesse et la colère. Par exemple, quand on est joyeux, le muscle orbiculaire de l'œil se lâche pour dessiner des rides, les joues se lèvent et les coins de lèvres se tirent vers l'arrière. Pour exprimer le mépris, le nez est légèrement remonté et le coin de la lèvre est tiré vers l'arrière. Voulez-vous jouer avec moi ? Je vous invite maintenant à observer les différents visages que je vous montre et à décrypter l'émotion. Le premier visage. Oui, il s'agit bien de la colère. Essayons maintenant avec un deuxième exemple. Effectivement, il s'agit de la peur. Décryptons une troisième émotion à travers ce visage. Excellent! Il s'agit du dégoût. Regardons un autre visage. Oui, il s'agit bien de la surprise. Et pour finir, essayons de décrypter ce visage. Bien, il s'agit de la tristesse. Murray et Arnaud ont également modélisé les changements qui attaquent la voix quand l'émotion arrive. Il s'agit de 3 éléments qui bougent, l'articulation, le débit et le volume de la voix. Par exemple, quand on a peur, le volume baisse, le débit se ralentit et l'articulation devient précise. Par exemple, « Je ne veux pas le perdre ». Voulez-vous faire un exercice ? Je vous propose d'écouter attentivement, de remarquer les changements de ces 3 éléments et de décrypter l'émotion. Écoutons ce premier exemple. « Je souhaite avoir des précisions magnifiques ». Il s'agit de la joie. Maintenant ce deuxième. « Je souhaite avoir des précisions bien ». Il s'agit de la colère. Essayons avec ce troisième exemple. Je souhaite avoir des précisions. Oui, il s'agit bien du dégoût. Le dernier, je souhaite avoir des précisions. Oui, c'est bien la tristesse. Donc le corps, et notamment le visage, sont des bons indicateurs d'émotion. On peut même dire qu'ils sont plus efficaces qu'un détecteur de mensonges. Chez Téléperformance, nous utilisons ces outils dans différents contextes, par exemple dans le cadre de la Coaching Zone. Il s'agit d'une zone de développement de compétences et d'engagement via des méthodes innovantes, ludiques et bienveillantes. Dans cette Coaching Zone, nous avons travaillé avec les managers pour qu'ils comprennent les émotions de leurs équipes via l'observation du visage. En parallèle, nous avons accompagné les conseillers pour qu'ils détectent les émotions de leurs clients et donc les accueillir via la voix.